Rodolphe, Hello, comment ça va? ça va très très bien. Et toi, en forme? Écoute, ça va super. On a une belle journée, pas mal de rendez-vous, c'était super intéressant, parler avec des super personnes. Donc écoute, on a la pêche, hein, on a la pêche. Docteur Rodolphe, on a hâte d'avoir ta présentation. Il Tonia? paraîtrait qu'il y Bonsoir. a un petit problème de caméra. Ah oui. Ah voilà. Ah, Tonia, c'est good. Bonsoir. Salut Tania. Comment vas-tu? Ben ça va, impatiente d'être là. Enfin, j'étais impatiente, maintenant je suis contente. Bah, honneur aux femmes, Tonia. Est-ce que tu peux te présenter le but, c'est de faire une courte présentation et après être bombardé de questions, clairement. Donc, qui étais-tu? Pourquoi as-tu décidé tout simplement de procéder à une reconversion numérique? Et également, qu'est-ce que tu as choisi comme métier, tout simplement? Parce que toi, c'est très récent. Tu peux nous donner quelques dates, etc. Ok, bonsoir à tous. Et donc je m'appelle Tonia, je suis belge et je vis en Espagne depuis quelques années maintenant. Donc comme vous le savez, en Espagne, les salaires sont assez bas et malheureusement les loyers sont quand même assez chers. Donc voilà, bref. Voilà. Et, du coup, moi, ça fait 3 ans que je travaille dans un casino en tant que marketing, on va dire, plus ou moins, hein, parce que je suis un peu assistante de tout, quoi. Et voilà, donc j'ai jamais su quoi faire de ma vie, en vrai de vrai. Donc j'ai fait plusieurs bacheliers. J'ai essayé le tourisme, j'ai essayé la nutrition, j'ai essayé les ressources humaines, un peu dans tout, quoi. Mais bon, j'ai trouvé un travail comme ça à Marbella, donc beaucoup de chance. Donc je suis rentrée, je me suis motivée, etc. Mais donc je travaille de 9h à 18h tous les jours, enfin du lundi au vendredi plutôt. Et pour même pas 1500 euros par mois. Donc vous imaginez bien que je ne vis pas, je n'ai pas de temps et en plus je n'ai pas d'argent parce qu'on dit soit on a le temps, soit on a l'argent, et j'ai aucun des deux, quoi. Ah là là. Et donc voilà, donc j'ai commencé à me sentir mal au travail, bien que ma chef est assez sympa et vraiment une bonne personne, mais moi en tout cas je ressentais, enfin j'avais plus de temps, j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus envie de voir mes copains parce que j'avais vraiment envie de rester chez moi tout le temps. Et en plus de ça, même pas d'argent, quoi. Enfin c'est vraiment un truc quand même assez difficile à porter. Et voilà. Du coup, un jour, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et en fait, le problème, c'est que j'ai quand même besoin d'un accompagnement parce que de moi-même, enfin voilà, je ne sais pas, j'ai pas la force ou le courage, on va dire, de me lancer. Donc voilà, j'ai trouvé cet accompagnement depuis un mois, un peu plus d'un mois. Ouais. Et me voilà plus contente que jamais. Enfin, je Ok. serai encore plus contente dans quelques mois. C'est sûr. On va décortiquer tout ça. Tu as choisi quel métier, Tonia? Du coup, je suis en community management. Ah, je l'aime bien, moi, Tonia, parce qu'elle utilise mon mot. Le du coup, elle Ouais. l'utilise. Elle l'utilise. Oui. Tonia, je la connais bien maintenant et parce que c'est moi qui l'ai reçue en diagnostic il y a 5 semaines et j'échange beaucoup avec Tonia. Je vais corriger ton du coup, Tonia. Merde alors. Rodolphe, à ton tour, qui es-tu? Qui est Yes. ce jeune homme? Bah écoute, je pense que je suis peut-être l'un, voire le plus ancien de cette académie. J'ai vu beaucoup d'évolutions et franchement, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Moi, pour me présenter très brièvement, tu connais un peu mon histoire, hein. Mais voilà, je m'appelle Rodolphe, je suis issu du nord de la France, cette belle région comme toi, Thibaut. Moi, j'ai eu un parcours assez classique finalement. Je suis issu d'une famille où selon il y avait vraiment un modèle de réussite. Il faut faire de grandes études parce que ça va me permettre d'avoir un CDI peut-être plus facilement. Et d'un côté, je pense, je pouvais le comprendre. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai été en école de commerce. J'ai été jusqu'au master pour tout vous dire. Ça m'a pas servi à grand chose finalement, mais j'ai aucun regret. Parce qu'encore une fois, finalement, toutes les petites actions que j'ai pu mettre au quotidien ont pu faire la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Mais j'ai été commercial après pendant quelques années. Ensuite, j'ai été ingénieur d'affaires. C'était super intéressant. C'était assez enrichissant, mais clairement pas le plus épanouissant.
Et je pense que toutes les personnes qui sont présentes sur cet appel, à un moment donné, dans vos vies, vous avez peut-être, vous, eu aussi un déclic, de par une prise de conscience, de par des événements qui ont pu se passer dans vos vies. Moi, malheureusement, j'ai eu un gros déclic qui m'a fait une grosse prise de conscience. Ça a été au décès d'une personne très proche de moi dans ma famille. Et c'est là où j'ai compris, c'est une phrase que j'aime souvent dire pour celles et ceux, s'il y en a qui sont présents sur le call ce soir, je l'ai dit, avec vous en rendez-vous, le temps est gratuit, mais ça n'a pas de prix. Parce que j'ai malheureusement cette personne qui était à quelques mois de la retraite et qui me disait qu'il allait enfin pouvoir profiter, enfin pouvoir voyager et enfin vivre cette vie-là finalement. Mais malheureusement, à l'espace de quelques jours, l'avion a décidé autrement et il est parti. Donc là, ça fait conscientiser pas mal de choses et je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas vivre avec le sentiment de « et si j'avais su, j'aurais dû faire ça ». Donc j'étais dans le salariat, je faisais un métro boulot dodo, je travaillais durement et j'étais pas forcément récompensé à la hauteur de mes engagements, manque de reconnaissance. Et je me suis dit, est-ce que c'est réellement à ça que tu as envie d'aspirer ? La réponse était bien évidemment que non. Et j'ai eu la chance de connaître déjà par un ami Thibaut, de connaître Thibaut finalement, de connaître ce qu'il faisait. Et je sais que c'était une personne qui était pour le coup très sérieuse, parce qu'on se le dise, en 2025, 2024, 2023, des opportunités, il y en a des centaines, voire même des milliers, des bonnes opportunités, c'est bien différent. Donc c'est pas facile d'accorder sa confiance. Et j'avais déjà ce facteur où j'avais confiance en toi, Thibaut. J'avais vu ce que tu as pu faire. Et je m'en souviens, je sais pas si toi-même tu t'en souviens, la promesse que tu avais fait à l'époque, parce que le Custom Life Changer a énormément évolué en près de 4 années. Clairement, je vais être très transparent avec vous. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir accès à 3 soirs de live, à savoir exactement les compétences, à avoir vraiment en interne. Moi, à l'époque, il y avait juste une phrase, c'était acquérir sa liberté géographique tout en pouvant gagner 3 000 € par mois. Le pourquoi, le comment, le quand, j'en avais aucune idée. Mais c'est pas ça réellement qui est important. Ce qui est important, c'était d'avoir cette conviction que je souhaitais avoir de nouvelles choses. Et je pars du principe du moins que si on veut plus, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Et quand on doit, on fait. Encore faut-il après trouver le bon environnement et les bonnes personnes. Et c'est là où j'ai rencontré encore une fois cet écosystème du Custom Life Changer. J'ai fait partie des tout premiers candidats. Ça a été une grosse sortie de zone de confort. Parce que je ne savais pas où j'allais, mais j'étais sûr que j'étais avec les bonnes personnes. Et je suis parti de ce principe de, si je suis avec les bonnes personnes, qu'est-ce qui peut réellement mal se passer en fait ? Parce que si eux, en fait, ces personnes-là ont les résultats que je souhaite avoir, c'est ça en fait peut-être l'une des facteurs clés du succès. C'est s'entourer de personnes qui ont vécu ce qu'on s'apprête potentiellement à vivre. Sauf qu'au lieu d'avancer seul, parce que c'est vrai que avant ça, j'ai quand même voulu cet ego qui m'a dit, bon, vas-y, tu peux te le faire tout seul. J'ai essayé. Et c'est OK. Parce que je pense que je pars du principe, soit on apprend, soit on gagne. On peut pas toujours gagner, mais au moins j'ai appris. Mais je me suis dit, attends. Pourquoi essayer par toi-même alors que tu peux prendre un raccourci, comme je dis souvent, au lieu d'appuyer, de prendre le chemin des escaliers, passer du niveau 1 au niveau 2, c'est déjà très bien parce qu'on est dans l'action. Mais pourquoi pas appuyer sur ce bouton et monter dans l'ascenseur, passer du niveau 1 au niveau 10 ? Et c'est exactement ce qui m'a permis finalement le Custom Life Changer. Donc voilà un petit peu mon parcours, mon histoire. Je vous l'ai dit, je suis de base originaire du nord de la France. Et là maintenant, moi aussi, je vis en Espagne. Ça fait près de 4 années maintenant que je suis parti m'émanciper à Barcelone. Et je suis extrêmement heureux. J'ai beaucoup de gratitude aussi parce que j'étais très certainement, j'étais comme vous. Comme je dis souvent, vous savez, je vous vois pas. Je pense en revanche que si vous êtes présent sur cet appel, c'est que vous faites déjà ce degré de plus. Et ça, je pense que vous pouvez aussi vous féliciter parce que aujourd'hui, on veut tous plus. Mais la réalité, c'est que très peu ont plus. Parce que quand il faut mettre des actions en place, là, ça devient un peu plus compliqué. Et je pense que si vous êtes encore avec nous à 23h un mardi soir, c'est que vous avez déjà au fond de vous cette volonté supplémentaire. Et je pense que ça, c'est l'une des premières clés du succès. Et quand on s'arme d'un tel état d'esprit, le succès est pas très très loin. Encore une fois, il faut être dans l'action. Mais voilà. Étape par étape. Très inspirant, j'adore. Exactement. Nice step. Eh bien, merci pour cette présentation. Courte, je ne dirais pas courte. Ouais, j'allais dire. Et encore, je me suis contrôlé. Non, mais c'était bien inspirant, donc ça vaut. Ça vaut. Quel métier numérique t'as adopté, Rodolphe ? Alors moi, j'ai choisi le closing.
tu as choisi le closing? Qu'est-ce que tu es amené? Comment tu le décris ce métier? Écoute, moi, c'est une compétence. Je t'avoue que la première fois j'ai entendu ce mot, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, toutes ces trucs, closing, setting et compagnie? Ce qui m'a énormément plu, c'est, encore une fois, cette approche, tu sais, humaine. Parce que, comme je l'ai expliqué là, hein, je suis moi-même passé à l'action il y a 4 ans en arrière. Donc, tout ce que vous vous apprêtez à vivre, les rendez-vous comme ça, je les ai vécus. Et le fait d'avoir pu vivre ça, en fait, je pense sincèrement que j'arrive à comprendre les personnes que j'ai en face de moi. Ces peurs, ces doutes, c'est normal, c'est OK de les avoir. Et pour moi, pareil, ça n'a pas été facile. Je veux pas vous dire, écoutez, moi, je suis arrivé, main dans les poches, facile, j'ai pu investir sur moi. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai tellement eu de gratitude parce que la personne qui m'a accompagné, encore une fois, et c'est comme ça que j'essaie aussi d'accompagner les gens, elle n'était pas là pour me dire ce que je voulais entendre, mais plus pour me dire ce que je devais entendre. Parce que si, encore une fois, j'étais de l'autre côté, c'est que j'étais pas encore là où je souhaitais être. Et cette personne était là où je souhaitais être. Donc, je l'ai aussi été à l'écoute. Il a pu me challenger. Même si sur le moment, c'était désagréable, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça. Il faut prendre des décisions inconfortables pour aller chercher des résultats confortables. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tellement eu de gratitude envers lui parce que ça a clairement pu changer ma vie. Hein. Alors, j'ai beaucoup travaillé, mais je sais pas si tu te souviens, Thibaut, parce qu'on était pas mal en échange aussi à l'époque. J'avais mon métier d'ingénieur d'affaires, donc où je faisais en moyenne du 8h, 19h tous les jours. Et après, pendant 2 mois, non-stop, c'était formation. Je faisais globalement du 19, 1h du matin. Donc oui, je vais pas vous dire que c'est en claquant des doigts que ça va vous permettre d'aller chercher des résultats, mais quand on veut, on peut. Et quand, encore une fois, on a le bon accompagnement, en fait, on se rend compte de toutes les possibilités. Et au bout de 2 mois, j'ai finalement ce que je gagnais dans le salariat, c'est ce que je gagnais à temps partiel avec le Custom Life Changer. Donc je me suis dit, mais attends, si finalement je me mets à temps plein, qu'est-ce que ça pourrait être? Et du coup, l'histoire, après la suite, tu la connais. Hein. Je me suis lancé à 100% avec vous. Moi, je la connais, hein, mais il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, donc c'est hyper intéressant. Rodolphe, à ce jour, c'est une question qui est très personnelle et t'es pas obligé d'y répondre. Mais en moyenne avec le métier numérique que tu as pu t'offrir, combien tu as pu générer dans tes meilleurs mois, comme tes mois un peu plus compliqués ou en moyenne, tu vois? Est-ce que tu peux donner des indications sur ça? Tonia, elle ne pourra pas, elle est encore au démarrage. Non, mais tu sais, de manière très transparente, encore une fois, faut comprendre qu'aujourd'hui, tout va dépendre de l'intensité, de l'engagement que vous allez avoir envers vous-même. Et j'ai pu faire des journées où je travaillais 2 heures, 3 heures, comme des journées où je travaillais 15 heures, 16 heures. Mais en moyenne, moi, ce qui m'intéressait le plus avec cette compétence, c'est avoir cette flexibilité, de dépendre vraiment de moi-même, de m'organiser comme bon me semblait. Aujourd'hui, moi, j'ai ma routine. Je vis en Espagne, le matin, en règle générale, j'aime me réveiller, j'ai ma petite routine, ma lecture, ensuite je vais m'entraîner, je vais à la salle de sport et je commence réellement ma journée à midi. Mais je termine parce que c'est comme ça que j'aime aussi, vers 20h, 21h, parfois 22, parfois je peux arrêter à 14, à 15. En fait, c'est vraiment libre à moi, mais pour répondre à ta question sur l'aspect plus salaire, combien est-ce que tu peux faire? En tout cas, je parle pour moi personnellement, je faisais entre 5 et 9 000 euros par mois avec le closing. Il y a bien évidemment eu des mois qui étaient plus compliqués. J'ai fait des mois supérieurs à ça, mais si je pouvais donner une fourchette, ouais, ce serait plus entre 5 et 9 000 euros. Super intéressant. T'en penses quoi, toi, Tonia? Que j'ai hâte d'y être. Ne t'en fais pas. Non. Je vais te guider. Non, je m'en fais pas du tout. Franchement, j'entends tous les témoignages. J'entends, depuis que j'ai commencé l'accompagnement, on va dire, je suis encore plus confiante. Il y a des parties de cet accompagnement qui font vraiment du bien, qui nous donnent confiance en soi. Et voilà, il faut croire en soi-même et avancer pas à pas. T'as anticipé la question de Soline. Pour compléter, c'est quelles étaient tes appréhensions? T'avais des appréhensions, toi, Tonia, avant de te lancer? Bien sûr, si je peux être totalement honnête, on est entre nous. C'est le fait que ce soit une arnaque, c'est le fait de se dire, est-ce que moi personnellement, une fois que je suis rentrée, je me suis dit, est-ce que moi personnellement, je vais avoir la motivation de
d'étudier tous les jours, est-ce que je vais avoir la motivation de me vendre auprès des gens, est-ce que je vais avoir la motivation de suivre une nouvelle routine qui est différente. C'est vraiment entre toi et toi, parce que quand tu vas au travail, tu es obligé de faire, si tu n'y vas pas le matin, tu n'as pas de salaire. Et là, c'est complètement une routine que tu dois te créer toi-même. Mais en fait, avec la motivation, avec l'envie, avec justement le côté de la formation qui aussi te donne beaucoup d'espoir, bah, moi, en tout cas, j'y vais tous les jours, quoi. Alors que j'étais en plein voyage, j'étais au Chili quand j'ai commencé la formation. Et voilà, au lieu de sortir et de visiter, j'étais à fond, quoi. Par contre, tu utilises mes éléments de langage, Tonia, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est quand tu dis formation. Alors, formation. Accompagnement. Tu descends l'académie à un simple mot, formation. Non, j'ai dit accompagnement tellement de fois que je me suis dit, il faut que je change un peu de mot. Et voilà. Comment tu as été onboardé? Est-ce que tu te sens entouré, encadré? Comment ça se passe? Il y a des questions en plus pour vous là. Ouais. Bien sûr, je me sens accompagnée, vraiment accompagnée. C'est un vrai mot qui fait vraiment sens dans le CLC. C'est l'accompagnement à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau fiscalité, au niveau, formation, apprentissage. Bon, ça va. Et vraiment, c'est un accompagnement, en tout cas moi, qui me fait du bien, parce que j'ai pas besoin d'être prise par la main tout le temps. Mais dans un début, c'est quand même plus réconfortant d'avoir des gens à qui parler, une communauté, vraiment une communauté qui nous entoure, à qui on peut poser des questions, ou qui sont dans les mêmes problèmes que nous, parce que c'est normal qu'on puisse avoir des problèmes de temps en temps, mais le tout, c'est de se dépasser, de passer au-dessus, quoi. Et puis donc, franchement, génial. On a mis en place un plan. Oui. On a mis en Bien place sûr. un plan. Oui, j'ai des petits challenges. Parce que Christelle est coach aussi. C'est la coach de Tonia. Ouais. J'ai été coach de Thomas et j'ai été binôme de Rodolphe. C'est vraiment ma soirée. Hein. C'est vrai. Génial. C'est votre soirée. Soline qui pose, donc Tonia, ça ne fait que 5 secondes. Donc c'est bon, cette question, on y a répondu. La partie closing, on y a répondu déjà. Pour vous, ok. Une journée type pour toi, Rodolphe, principalement. Bon, tu l'as déjà partagé, je pense, sur comment tu organises tes journées. Est-il possible d'avoir plusieurs métiers à la fois? Qui répond? Je peux répondre ou vas-y Tonia, honneur aux femmes. Mais je vois Christelle qui lève la main. Ah mais non, j'ai parlé toute la soirée, Tonia. Ah bon, mais ça, j'avais pas entendu. Mais du coup, dans la vie, je pense que tout est possible. Donc, est-ce que c'est possible de faire plusieurs métiers à la fois? Oui. Il y a beaucoup de métiers qui se complètent. C'est toujours un plus d'avoir, on va dire, 2 métiers qui peuvent se compléter. Et c'est quelque chose, une offre en plus qu'on peut donner à ses clients. Est-ce que Tonia fait ses premiers pas dans le digital. Là. Elle est déjà en train de partager toutes ses connaissances. Non, c'est bien. Rodolphe, tu veux essayer? T'as une version? Je peux compléter en effet. Alors pour moi, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs métiers à la fois? Bien évidemment, et surtout les métiers digitaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça, on n'a pas besoin d'avoir fait Harvard pour se rendre compte que la situation, la conjoncture évolue de plus en plus. On est de plus en plus dans les milieux du digitaux, concrètement. Donc, en fait, c'est toujours ça la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui va pouvoir vous différencier par rapport à la masse? Qu'est-ce qui va pouvoir faire votre facteur clé de succès? Et aujourd'hui, quand vous avez la chance de pouvoir vous former sur les 8 compétences qui sont en extrême demande, forcément, si vous avez la possibilité de vous former sur plusieurs compétences, vous allez avoir non pas une, mais plusieurs cordes à votre arc. Et en plus, sur ces compétences-ci, elles se complètent énormément. Parce que demain, encore une fois, partez du principe où vous allez peut-être vous former sur peu importe le closing, le media buying, le community management. Quand vous allez collaborer avec des structures qui vont peut-être vous demander, super Thibaut, toi, est-ce que tu fais un travail remarquable maintenant, on aimerait vraiment se développer davantage sur les réseaux sociaux, est-ce que toi, tu connais peut-être un community manager? Si toi, tu as développé aussi cette corde à ton arc, forcément, tu vas pouvoir répondre non pas
à une problématique de ta structure, mais à 2, 3, 4 problématiques. Donc forcément, ça te fait plus de contrats et tu deviens vraiment un véritable couteau suisse et ça te permet d'avoir, selon moi, ce facteur clé de succès qui peut être différenciant par rapport aux autres. Et puis ton client, il a plus qu'un seul interlocuteur. Et si toi, tu es débordé, dans la communauté, tu connais forcément d'autres personnes à qui tu peux sous-traiter une partie de la tâche, mais ton client a un seul et même et unique interlocuteur, toi. C'est ça. Tout est possible, en fait. Donc ça répond à la question de Patricia également. Voilà, et il y a Soline qui dit, comme Nicolas qui a recruté des personnes de l'académie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme moi, on est venu me chercher pour des compétences en copywriting pour une mission. C'est vraiment. Moi, ce que je partage, par contre, c'est vraiment, si vous vous lancez comme ça dans plusieurs métiers, c'est vraiment d'être entouré, d'être encadré. Si vous êtes amené à le faire seul, je vous invite vraiment à vous concentrer uniquement sur une compétence. Nous, lors de ces événements, et uniquement sur ces événements, on a une offre, effectivement, 3 compétences. Mais en fait, c'est encadré par un pro et vous n'allez pas forcément faire tout en même temps. Non. C'est vraiment, ça va être calculé stratégiquement pour faire en sorte que vous ne soyez pas débordé et que vous puissiez avancer dans les meilleures conditions. On commence avec une compétence, on est encadré sur la première compétence avant de développer là où les autres. Après, ça dépend lesquels. Il y en a qu'on peut imbriquer les unes aux autres, mais voilà. En fait, on va s'adapter exactement à votre plan, à vous. Le plus important, c'est vous et votre plan. Et nous, on s'adaptera à ce plan et uniquement à ce plan, le vôtre. On a une question pour Rodolphe. Comment ça se passe pour s'expatrier? Sans indiscrétion, mais pour comprendre, tu es toujours sous le même régime français et en termes de fiscalité, résidence secondaire en Espagne, oui, non. C'est une question longue, c'est pour Nora. En gros, tu payes où tes impôts? Ouais. Moi, en réalité, je suis pas un bon exemple sur ça parce que comme j'ai certes mon pied-à-terre en Espagne, mais comme je bouge beaucoup, j'ai beaucoup de famille en France. Je suis encore pour l'instant rattaché à la France. Mais c'est pour ça que je suis pas le mieux placé pour forcément répondre à cette question. Peut-être que tu pourras toi y répondre. C'est vrai que moi je me suis expatriée il y a 5 ans. 5 ans. Et en fait, pour s'expatrier en Espagne, c'est quand même assez simple. On demande un numéro d'étranger, on va dire. Je sais pas comment on dit extranjero. Et du coup, on te donne un numéro quand En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher un contrat en Espagne, trouver du travail ou non. Mais avec le travail, c'est beaucoup plus rapide. Quand t'as pas de travail, tu fais une demande à je peux donner les liens, etc. sans souci si quelqu'un un jour a besoin pour devenir en Espagne. Donc tu fais une demande. Ça dépend de ta comunidad, de quelle communauté tu vis en Espagne. Mais tu fais ta demande, on te donne un numéro étranger. Après, tu viens comme résident. Après la résidence, tu inscris ta fiscalité directement grâce au NIE. Voilà, exactement, Jessica et Nancy. Donc, très simple, moi, je peux donner beaucoup de renseignements. Il y a aussi beaucoup de gestionnaires en Espagne qui t'aident à faire tout pour une modique somme de, je sais pas, entre 50 et 100 euros. Je crois que c'est 50 euros, ouais. Le NIE, je m'en souviens quand j'ai dû le faire également, ça, et je crois que c'était 50 euros. Ça dépend, toi, augmenter, hein. Mais non, ça dépend aussi le gestionnaire qui gère ça. Mais c'est vrai que c'est entre 50 et 100 euros. Donc, voilà. Michel, que tu as demain, Rodolphe. À 8h, si je me trompe pas, c'est ce qu'il a dit. Demain, j'ai un rendez-vous. Il me semble aussi. Ici. Il demande combien de temps peut durer l'encadrement si on veut acquérir différentes compétences. En réalité, ça c'est vraiment un plan qui est créé sur mesure. Ça va être discuté demain lors de ton appel avec Rodolphe, Michel. Tu auras vraiment toutes les informations par rapport à ça. Mais notre but, c'est de t'apporter le plan le plus clair, le plus intelligent pour faire en sorte que tu t'en mêles pas les pinceaux. Ça, c'est le plus important. Et tout simplement finir avec plusieurs cordes à ton arc et donc pouvoir facturer, avoir plus de valeur sur le marché du travail numérique.
Ah, on a une espagnole dans le chat là, Jessica. Ben oui, j'allais lui répondre parce que elle dit qu'il faut le certificado de empadronamiento, mais ça dépend vraiment de beaucoup de choses et de beaucoup d'endroits, beaucoup de communes, de mairies, je sais pas comment on dit. On continue en espagnol du coup. Non, je vous suivrai pas. Par contre, on peut y aller en anglais. Hein. Non, mais voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Ok, Pas génial. Est-ce que au niveau des impôts et le statut pour les auto-entrepreneurs en Espagne, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que oui. Tonia, elle connaît. Ben, je sais pas ce que Rodolphe, si toi tu à ce niveau-là, parce que moi je me suis renseignée seulement vu que je suis pas encore rentrée dedans. Moi, j'ai ma compagne qui est espagnole et qui, du coup, forcément, est à ce statut ils appellent ça autonomo. En Espagne, c'est équivalent un peu Tout à à fait. micro-entreprise. Et en fait, ça dépend encore une fois de la facturation que tu vas faire. C'est-à-dire que chaque mois, il y a comme une taxe qui est imposée. La première année, il me semble que c'est environ 80 euros. Et après, à partir de Tout la à fait. deuxième année, il me semble que c'est 300. Et en fait, en fonction du chiffre d'affaires que tu vas déclarer, ça peut aussi augmenter. Mais sur l'aspect, encore une fois, auto-entrepreneuriat, en Espagne, c'est pas forcément plus avantageux que la France. Et c'est d'ailleurs le pourquoi je me suis pas forcément rapidement renseigné sur tout ça. C'est vrai, je me suis un peu renseignée là-dessus et donc comme le statut d'auto-entrepreneur avait l'air beaucoup plus avantageux en France, pour une fois que les Français ont quelque chose de mieux. Non, je rigole. Non, je rigole, mais je me suis informée. C'est vrai, c'est tout ce qu'il dit Rodolphe, c'est un statut d'autonome et c'est 80 euros pour commencer et voilà. Et tu dois payer tes impôts, que tu fasses de l'argent ou non. Donc, vaut Bon, mieux c'est plus simple en France pour commencer, j'imagine. Rodolphe, si tu devais parler à ton Rodolphe il y a 7 ans, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? À mon Rodolphe, il y a 7 ans. Et écoute, ce que je lui conseillerais, c'est relativement simple, c'est de prendre conscience que la réalité, c'est que le temps passe extrêmement vite. Tu vois, on a 24 heures, c'est tout ce qu'on a dans notre journée, la réalité. Parce que demain, c'est qu'une illusion. Comme j'aime souvent dire, ce soir, on va je sais pas il y a combien de personnes ce soir, mais toutes les personnes, on va tous aller se coucher. On n'a pas la certitude à 100% de se réveiller demain matin. Et quand tu prends conscience de ça, bah, je trouve que tu sais, peut-être tu peux relativiser plus vite. Et en fait, tu réfléchis que le but de la vie, c'est de se réveiller tous les matins et d'être épanoui. Donc, ça serait en fait de m'entourer de personnes qui sont là où je souhaiterais être. C'est ça, on sait. Enfin, comme toi, tu le sais, et je pense que vous le savez aussi. L'argent, en réalité, c'est un flux. Ça va, ça vient. Des fois, on en a, des fois, on en a moins, et c'est ok. Partez toujours du principe que si aujourd'hui vous avez été capable déjà de faire une certaine somme d'argent, en fait, vos compétences, personne ne pourra vous les enlever. Donc, le meilleur conseil que je pourrais donner à ce Rodolphe il y a 7 ans, c'est de se former, c'est de s'entourer, encore une fois, vraiment de personnes qui ont les résultats que je souhaite avoir. Parce que l'environnement sera toujours supérieur à l'individu. Et on connaît cette phrase, tu es la somme, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Véridique, si tu t'entoures de 5 personnes qui, forcément, ton ambition, c'est d'avoir une certaine liberté géographique pour passer plus de temps avec tes enfants, pour t'organiser comme bon te semble, bah, entoure-toi de personnes, d'hommes et de femmes qui ont ça. Forcément, ils pourront t'aiguiller, te montrer le chemin. Demain, si vous avez pour ambition d'investir dans l'immobilier, est-ce que vous allez écouter tonton Jackie, qui a toujours été locataire, vous expliquer comment devenir un investisseur immobilier? Non, ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font de base. Parce qu'on se réfère à notre environnement. Et généralement, notre environnement, c'est qui? C'est nos parents, c'est nos frères, nos sœurs, peut-être nos cousins, nos amis. Mais posez-vous toujours cette question si vous prenez un peu d'auteur. Est-ce que eux sont là où je souhaiterais être? Est-ce que vous aimeriez peut-être échanger votre place avec ces personnes? Si la réponse est oui, bah feu. Allez vers elle et demandez-leur justement des conseils. Parce que si elle a cette vie à laquelle vous aspirez, elle pourra vous accompagner à avancer plus rapidement. Mais si c'est pas le cas, bah dites-vous, ok, comment est-ce qu'aujourd'hui je pourrais du coup rencontrer des personnes qui sont là où je souhaiterais être? Et du coup, ce que je lui conseillerais, c'est, je te dis directement, de passer à l'action et de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. That's it.
Tout à fait. Vous Investir en soi. investir en soi et vous voulez devenir des entrepreneurs qui réussissent dans un métier digital, entourez-vous de personnes qui sont en train de faire la même chose. Motivez-vous les uns les autres, entraidez-vous, entraide et bienveillance. Tout à fait. Et on ira très loin avec Très bien. ce joli véhicule. Peut-être le plus important, c'est d'être constamment dans l'action. Et C'est ça, c'est que mieux vaut une action imparfaite qu'une action parfaite. Oui, ça fait peur. Mais ça faisait peur hier, ça fera peur demain. Mais la réelle question à se poser, c'est finalement, qu'est-ce qui est plutôt le plus risqué? Est-ce que c'est l'inconnu ou mon connu actuel? Parce que si vous restez dans cette situation-là, qu'est-ce qui risque de se passer dans les 6 prochains mois et prochaines années? Mais tu as raison, comme tu as dit tout à l'heure, soit on gagne, soit on apprend. Donc, voilà. Ouais. Mais ce qui faisait peur hier, aujourd'hui, ça fera moins peur, mais en fait, on va se construire d'autres choses, on va se construire d'autres rêves, on va se construire d'autres objectifs, et donc on trouvera toujours quelque chose qui nous fera peur. Et nourrissons-nous de ça, Ouais. presque. J'ai presque envie de dire, nourrissons-nous de ça. Mettons le carburant motivation dans notre véhicule et mettons le moteur peur pour nous guider. Alors, c'est un peu touchy, mais c'est un peu ça, en fait. Ouais. C'est la peur qui nous guide. 100%. Et tu sais, pareil, si je peux revenir sur quelque chose, tu vois, des fois, avec du recul, c'est une personne, un de mes mentors qui m'expliquait, vous savez, des fois, on a tout le temps ouais, mais moi, j'ai le temps. Peu importe l'âge qu'on a, 20, 18, 30, 40, on croit, j'ai le temps, il n'y a pas de problème, je peux réfléchir. J'ai le temps, je suis pas pressé. Quand on m'a dit ça, quand une fois j'ai dit ça, la personne m'a regardé, m'a dit, ouais, tu penses que tu as le temps? Je dis, ouais, qu'en fait, que je le fasse cette semaine, la semaine prochaine, dans un mois, c'est OK. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais est-ce que tu connais ta date de fin, toi? La réalité, c'est que moi, je la connais pas et je pense que personne la connaît. Donc, à partir de ce constat-là, en fait, on a le temps de quoi? C'est maintenant, en fait. La réalité, c'est ça. C'est, je pense, prendre conscience de ces infos-là. Parce qu'il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. Et encore une fois, le plus important, je pense, très sincèrement, c'est d'être aligné avec vous, avec ce que vous avez pour objectif d'avoir. C'est ça le plus important. Moi, mon but, c'est clairement de me réveiller le matin et d'être heureux, en fait, d'être épanoui, d'avoir ce smile et de kiffer. Et je pense qu'on mérite tous d'avoir ça. Mais on part pas forcément tous du même endroit, du même niveau. En revanche, une chose dans laquelle je suis 100% convaincu, c'est que notre passé ne conditionne pas notre futur. Ça, j'en suis plus que convaincu. Et Thibaut, je sais que tu es très bien placé aussi, parce que ça fait maintenant un paquet d'années que je te connais. Et toi, si tu pouvais reparler à ton Thibaut d'il y a 7 ans et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Attention, Thibaut. C'est une bonne question. Tu me retournes la question. Tu me réveilles carrément. Non, mais un grand merci pour me retourner cette question. Moi, ce que je lui dirais au Thibaut d'il y a 7 ans, j'étais encore à l'usine en train de faire les 3-8, 5h, 13h, 13h21 ou 21, 5h. J'étais complètement détraqué en termes de conditions d'hygiène de vie. Et ce que je lui dirais à ce Thibaut d'il y a 7 ans, c'est crois au fait que même si t'as pas toutes les bonnes cartes en main, tu peux y arriver. Tu peux changer ton destin, tu peux le créer, tu peux le construire. Finalement, avec le temps, et je pense j'en suis l'une des preuves vivantes, c'est qu'on peut devenir la personne qui nous inspire le plus. Il nous suffit de mettre des actions en face par rapport à l'objectif, mais tout est possible. Et ce que tu partageais sur le fait de s'entourer de personnes qui sont exactement là où on veut, c'est un luxe. C'est un luxe. Parce que plus t'avances, plus t'évolues, et moins il y a de personnes finalement qui sont accessibles. Et ça, c'est réel. Par exemple, des salariés, il y en a des millions et des millions. Des auto-entrepreneurs qui réussissent, combien il y en a? Donc c'est un luxe de passer cette frontière-là et de s'entourer, de réussir à rentrer dans des communautés pour s'entourer de cette énergie, de cette réussite. Et moi je dirais vraiment
de ne pas banaliser ce que tu as partagé comme conseil sur l'environnement. Je lui dirais aussi qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Par contre, un gars qui travaille, il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Moi, je suis parti, j'avais aucune carte en main. La seule chose que j'avais, c'était du courage, de l'énergie, et je regarde pas les heures. Je m'en rends même pas compte, hein. Et moi, je suis une personne, je travaille 7 jours sur 7, mais je prends du plaisir. Mais 7 jours sur 7, il y en a peu qui peuvent travailler autant que moi, en réalité. Mais pour moi, c'est même pas du travail. Je fais ça par plaisir, par passe-temps. Il y a rien d'autre qui m'anime. Juste le sport et ça. Les gens, ma copine me dit, tu te rends pas compte. Et moi, c'est vraiment c'est un loisir pour moi. Je fais pas ça parce qu'en plus, je suis même pas obligé de le faire. Je suis plus dans l'obligation de travailler. Donc, je le fais vraiment par pur plaisir. Et c'est l'une de mes caractéristiques aussi qui m'a amené là. Mais voilà, je lui dirais, crois en toi, travaille plus que les autres, parce que le travail est toujours récompensé. Et il y a personne, il y en a plein qui ont commencé en même temps que moi. Il y en a pas qui sont là où je suis. Il y en a pas. Simplement parce que j'ai toujours continué. Il y a des moments où c'était hyper compliqué, des moments où c'était hyper dur, et c'est finalement derrière tout obstacle, toute difficulté, comme on l'a vu hier, eh bien qu'il y a les plus belles choses. Faut juste trouver des solutions. Et moi maintenant, je vois la vie un peu comme un jeu. Et à chaque objectif, finalement, tu montes une montagne. L'objectif, il est au sommet, et en fait, t'en démarres un autre une fois que tu arrives au sommet. Plus t'avances, plus t'as des choses qui se déchiffrent en réalité. C'est incroyable. Et là, et ça, je le partage à toutes les personnes qui sont encore avec nous. J'ai rencontré des millionnaires. J'ai plein de personnes très talentueuses dans mon réseau. Maintenant, j'ai des personnes que beaucoup adulent dans mon réseau, qui sont des très bons amis. Je vous promets que l'argent, je vous le dis ici à vous, il y a plus beaucoup on est plus comme à la première soirée. Comme l'a dit Tonia, on est entre nous. Mais c'est plus un mythe. Moi, je les côtoie, je le vois. L'argent, ça ne va pas vous rendre heureux. Ça ne rend pas heureux. Vraiment. Et ça, je m'en rends compte sur ces derniers mois. Plus je rencontre de personnes successful, plus je me rends compte en fait que notre but, notre sens, quand on est salarié, c'est d'aller chercher cette liberté financière. On vit pour ça. On est drivé par ça. C'est notre carotte. Une fois qu'on l'a, en fait, la vie, elle perd tout son sens. Elle perd tout son sens. Et tu te crées d'autres problèmes. La dernière fois, discuter avec une personne, maintenant, son but, le gars, il est millionnaire. Hein. Son but, c'est il met toute sa vie à je veux savoir ce qui se passe après la mort. En gros, il se crée un autre problème. Parce que l'argent n'est plus un problème, mais il se crée un autre problème. Et ils ont tous des problèmes. Tous, ils ont des problèmes. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, vraiment, c'est que n'attendez pas d'avoir un objectif financier pour être heureux. Parce que oui, ça contribue au bonheur, mais c'est pas ce qui va tout changer. Ça va, au contraire, plus vous avez d'argent, plus vous attirez des problèmes. Et ça, c'est la réalité. Pardon si je peux rebondir, mais vu que je travaille dans un casino, je peux absolument confirmer que les problèmes d'argent, enfin, les gens qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui finissent toujours les plus bourrés et les plus misérables sur une table de jeu. Franchement, c'est vraiment super triste. Et je m'en suis rendu compte, en plus à Marbella, il y a les plus riches qui viennent ici. Et vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur. On a juste besoin de la sécurité financière. Et après ça, et un peu pour les loisirs, mais après ça, je me rends compte que les riches n'ont rien nous, on n'a rien à envier aux riches. Donc, voilà. Et en fait, un dernier point de mon côté, je te remercie, Tonia. Je vous dis, hein, vraiment, là, c'est des confidences. Mais moi, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a même 5 ans, j'étais encore salarié dans une usine
filiale EDF. Et je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui. Ok. Mais vraiment, mais je pouvais pas rêver mieux. Genre, je rêvais de cette vie. Là, aujourd'hui, je rêve d'une autre vie. Et en fait, là, il y a pas de fin sur ces trucs-là. Il n'y a pas de fin. Et si vous attendez d'être heureux au sommet de la montagne, en fait, vous êtes... je raconte souvent cette histoire. Vous allez mettre 9 heures pour grimper la montagne et vous allez mettre 1 heure à contempler la vue. Si vous êtes heureux que au sommet, vous allez être heureux 10% de votre vie. Parce que quand vous êtes au sommet, vous voyez un plus grand sommet et l'humain, il a besoin d'être drivé, il a besoin d'être stimulé. Du coup, il va redescendre pour remonter sur un plus grand sommet. Et donc, le but dans tout ça, c'est vraiment de trouver du bonheur, du plaisir dans votre process. Chaque jour, avoir de la gratitude même pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour tout ce que vous avez aujourd'hui. Même si vous êtes salarié, même si vous avez vécu les pires atrocités, même si aujourd'hui vous vous sentez mal, vous êtes dans une pente descendante. Finalement, il y a des personnes qui, ça fait un peu bateau, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des personnes qui sont, j'ai voyagé, mais qui sont heureux avec rien du tout. Rien du tout. Rien. Donc, c'est vraiment trouver du sens. Moi, aujourd'hui, je me suis créé un sens et je suis très content et c'est pour ça que je me vois pas réellement travailler. C'est que je le fais avec plaisir. Je sais pourquoi je le fais. On œuvre pour le bien dans cette société et c'est ce qui me sauve. C'est ce qui me sauve en réalité. Quand t'as plus de sens et quand tu fais ça juste pour l'argent, il y a un moment donné, t'es perdu. T'es perdu. Là, encore la semaine dernière, une fille qui est connue sur les réseaux, notamment, elle me partage depuis que je suis devenu millionnaire, je sais plus quoi faire de ma vie. J'ai plus de sens, j'ai plus rien. Elle est perdue. Et c'est là où elle devient, et elle est tombée en dépression pendant, c'est un truc de dingue. Elle était plus heureuse quand elle avait rien. Et aujourd'hui, elle a des sacs Hermès, bref, des trucs, elle a même pas besoin de cet argent. Donc oui, l'argent, c'est incroyable, ça permet de faire plein de trucs, de faire plaisir à sa famille, etc. Mais faites pas que ça pour l'argent. Et surtout, prenez du plaisir dans le processus. Voyez les obstacles comme un jeu. Et c'est ça que j'aimerais vous partager pour cette soirée numéro 3 en réalité. Merci Rodolphe pour cette question. Super Thibaut. C'est du jeu, c'est presque du jeu en fait. C'est aller chercher les objectifs, mais pas les voir comme des fardeaux ou des sacerdoces. C'est vraiment prendre plaisir dans le processus. Mais t'es un dictionnaire, Christelle? De quoi? C'est quoi ça, sacerdoce? Excellent. Je vais t'envoyer. Les copywriters. Mais c'est ça, il faut prendre plaisir dans le processus parce qu'en fait, ce qui est beau, comme tu le disais, c'est pas le sommet qui est beau les 10% du temps, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin et c'est construire et c'est évoluer avec ce chemin. Est-ce que quand j'ai commencé il y a 1 an, j'imaginais ce chemin que j'aurais parcouru en 1 an? Pas du tout. Mais quel kiff, en fait. J'ai kiffé tous les jours. Et un peu comme Thibaut, j'ai pas la sensation de travailler. C'est le plus important. Ouais. Je pense que c'est ça le but un peu de la vie, c'est de se réveiller le matin et comme tu disais Thibaut, parce que je voyais des personnes qui étaient dans le chat là, mais travailler 7 jours sur 7, comment tu fais? Mais je pense qu'en fait, encore une fois, des fois on croit, vous savez, je sais que Thibaut la fois dernière tu l'avais pris, j'aime prendre cette métaphore, tu sais, sur l'île déserte. Des fois on croit que les choses n'existent pas, mais c'est juste que de notre point de vue, on ne les voit pas encore. Et vous savez, il y a une réalité qui est totalement alternative. Aujourd'hui, notre perception des choses, elle a été véhiculée, elle est basée sur ce qu'on a vu, entendu et vécu depuis petit. Peut-être que, j'en sais rien, aujourd'hui, justement, peut-être pour certains d'entre vous, se dire que gagner 5 ou 10 000 euros par mois à 24 ans, c'est totalement impossible. Parce que dans votre réalité, vous ne connaissez personne autour de vous capable de faire cette somme-là. Et du coup, notre réalité est basée sur ce qu'on connaît. Et donc, notre vision est comme ça. Sauf qu'en réalité, il y a toute une autre vision à côté. Et pour rebondir un petit peu sur cet aspect où toi, Thibaut, et aujourd'hui, je pense que
c'est ça le but de ce jeu, parce que la vie, j'essaie de la voir comme un jeu. Alors bien sûr, il y a des moments toujours plus compliqués que d'autres. C'est pas un long fleuve tranquille, mais le but, c'est comme ce qu'on était toutes et tous en train de dire, c'est de profiter du processus, profiter de ces moments dans l'inconfort. Et en fait, le but, c'est de se dépasser constamment, faire en sorte, selon moi, d'être une meilleure personne. En tout cas, moi, c'est ça le but. Et c'est de prendre du plaisir. Parce que quand tu te réveilles tous les matins et que tu es épanoui dans ce que tu fais, bah, pour toi, c'est bien pas un travail, c'est comme une passion, c'est ce que tu disais. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus si tu le souhaitais réellement, tu pourrais arrêter de travailler. Parce que tu as déjà acquéri énormément de choses grâce à tous les efforts et au travail que tu as fourni sur ces dernières années, qui pourraient te permettre d'être tranquillement à la plage jusqu'à la fin de tes jours. Mais comme tu l'as dit, ça te stimulerait pas. Et l'être humain, je pense qu'il est constamment un peu un éternel insatisfait, d'où l'importance de aussi parfois se remettre en question et d'aller constamment de l'avant. J'ai une autre confidence, si vous voulez. Vas-y. Vas-y. Il y a que l'équipe qui le sait, ça. Mais en avril de cette année, on a voulu racheter l'académie du Custom Life Changer pour 7 chiffres, du coup. C'est quelque chose que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que en réalité, j'ai encore trop à apprendre en tant qu'entrepreneur avec cette académie. J'adore le projet, j'adore l'équipe et en fait, ça me stimule tellement que c'était même pas, en fait, j'ai même pas réfléchi. Et c'est juste pour vous dire que, comme Rodolphe le partage, en fait, on peut pas se rendre compte de. Tu te rappelles, Rodolphe, quand j'ai lancé le Custom Life Changer, je parlais beaucoup de monde parallèle. Ouais. Très bien. Mais en fait, c'est un autre monde. C'est un ami entrepreneur aussi qui prend cette métaphore. C'est comme dans Harry Potter là. Vous avez les sorciers. Les sorciers, en fait, ils sont dans un monde qui est parallèle. La population, en fait, ils en ont pas conscience de comment ça fonctionne, de comment ça marche. Et en fait, c'est un monde où tu prends beaucoup plus de plaisir. C'est un monde où t'es un peu comme dans un jeu vidéo. C'est un monde où la vie, elle prend beaucoup plus de saveur, en fait. Vraiment. Mais incroyable. Il y a plus de routine. Moi, je veux quand même t'applaudir pour le refus et te dire félicitations parce que franchement, c'est courageux et c'est fort et c'est que la mission et l'objectif est plus grand que la soif d'argent et c'est dingue. Moi, je me souviens de cette période où tu nous as partagé cette info et la réponse, elle était tellement toi. La réponse que tu as faite à cette personne, elle était tellement toi. C'était presque logique que tu refuses cette offre. Ouais. Ouais, je regrette pas du tout. Bon, c'était vraiment l'instant confidence. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Dites-nous. Merci en tout cas, Tonia. On a quand même notre note qui monte. Ouais. On a Mélanie qui nous a mis un 11 sur 10 et qui précise, en plus, on lui a pas livré le café, donc c'est franchement waouh. Donc voilà, on a notre note qui monte quand même. Vous méritez, franchement, vous méritez. Et je suis contente que Thibaut, que tu n'aies rien vendu parce que je suis contente de continuer. Je sais pas comment ça aurait été. Mais on sait très bien que les choses changent quand il y a une vente à une tierce personne. Et du coup, moi, je suis contente d'être là avec moi comme CEO. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ils vont bénéficier de la formation Mindset. On leur a offert. Qu'est-ce que tu peux en dire, Tonia? Franchement, c'est mon meilleur accompagnement parce que c'est vrai que parfois, on a des jours avec et on a des jours sans, tout le monde le sait, on va pas se cacher. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai une petite perte de motivation, le mindset, enfin, la formation mindset, c'est vraiment quelque chose vraiment, c'est quelque chose qui m'apporte, qui me donne des frissons, la manière dont, parce que je peux dire que c'est toi qui parles dans les vidéos. Et du coup, la manière dont tu nous regardes dans les yeux, en fait, tu regardes la caméra, mais tu nous regardes dans les yeux et tu nous fais vraiment, tu vas vraiment,
dans le direct et ça me fait du bien, moi, personnellement, parce que, voilà, j'ai besoin que parfois on me dise, Tonia, bouge-toi le cul et t'as encore beaucoup de choses à apprendre et n'oublie pas d'apprendre à te connaître et tu vaux plus que ça et tu peux le faire et enfin, voilà. Que des choses positives. Et tu m'as fait rire là. Lundi, t'es venu à notre. On invite en fait chaque lundi pour vous mettre du contexte. On invite une participante ou un participant à nous rejoindre à notre réunion générale avec toute l'équipe du Custom Life Changer. Le but, c'est que chaque personne de l'équipe puisse s'immerger finalement dans tout le travail qu'on fait, toute l'énergie qu'on donne. Et donc, on a une participante, un participant qui vient, qui se présente et qui nous partage un peu son parcours, son évolution. Et Tonia était là ce lundi. Elle m'a fait rire. Qu'est-ce que c'était quoi la première image que tu avais de moi, Tonia, lors du dernier événement que tu avais fait? Je peux le dire sans rancune alors. Ah oui, tu peux le faire. Non, parce que on a tous une relation un peu bizarre avec Internet parce que Internet, c'est beaucoup, vous savez, des arnaques, etc. Et moi, la première fois que j'ai entendu Thibaut, je me suis dit, ah, mais celui-là, c'est vraiment un vendeur de rêves. Voilà, vendeur de rêves, quoi. Mais au final, vraiment, mon image de toi a complètement changé très rapidement aussi. Hein. Voilà. Du coup, je suis quoi maintenant? Maintenant, un formateur exceptionnel, un accompagnateur, comment on dit? Un accompagnant. Je parle plus espagnol que français, vous. Pardon. Non, franchement, tu es vraiment un coach de vie incroyable. Merci, ça fait plaisir. Très inspirant. C'était pour flatter mon ego en fin de soirée comme ça. Avant de dormir. Merci Najat. Najat aussi qui. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on vous quitte? Est-ce que vous voulez un dernier cadeau pour toutes celles et ceux qui sont encore restés avec nous jusqu'à 3h14 de live? Dites-nous. Ouais. Un cadeau, une confidence, vous avez le choix. Soit un cadeau, soit une confidence. Une note. Yes. Vous choisissez. C'est mignon, ils sont mignons les gens. Cadeau. Les deux. Capitaine. Vous êtes gourmand. Sandro, déjà, on se retrouve demain. Sandro, on a un bonus demain. On s'habitue à ces soirées-là, vous allez nous manquer. Les deux, mon général. Vous devez choisir soit le cadeau, soit la confidence. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de parler vous avez la possibilité de choisir une confidence. C'est une confidence qui m'a fallu vous voyez les 7 jours de travail par semaine, là, depuis 7 ans à peu près. Eh bien, c'est des confidences qui sortent de toute cette accumulation de travail. Est-ce que vous avez une personne qui travaille autant dans votre entourage? Alors, confidence ou cadeau? Personnellement, le cadeau, je l'ai pas prévu, donc je vais envoyer la balle à Thomas, hein, si c'est cadeau. C'est pour ça que tu as une équipe géniale. Tu as pu rencontrer un peu des membres de l'équipe aussi. Ta consultation personnalisée, Tonia, comment elle s'était passée? Moi, j'avais pu parler avec Virginie et Christelle et entre guillemets les coachs sur la plateforme. C'était moi qui avais fait la consultation. Ouais, exactement, c'était Christelle En fait, c'est la vie a choisi que ça soit moi. Voilà, Christelle a été sur mon chemin du début jusqu'à la fin. Elle veut pas me lâcher. Non. Et Tonia, tu avais des craintes avant de prendre cette consultation personnalisée? Quelles questions tu te posais? Honnêtement, entre guillemets, quand on n'a plus rien à perdre, on n'a pas trop de craintes. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, comment ça va se passer? Est-ce que elle va répondre à mes questions ouvertement? Est-ce qu'elle va me vendre du rêve comme Thibaut?
Non, mais franchement, non, c'était vraiment, comme ce soir, comme les gens ont dit dans le chat, c'était de l'authenticité, de la simplicité. Je me suis vraiment sentie moi-même directement. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Tout à fait. Tout à fait. Vraiment large d'esprit, ouvert d'esprit et avec l'attention dont j'avais besoin et vraiment la douceur, la gentillesse. C'est vraiment tout parfait pour moi. Waouh, Chalandria, tu t'imagines la chance que t'as déjà? T'es dans le Var, à côté de Bandol, si je me trompe pas, à Sifour-les-Plages. Mais t'es une chanceuse, hein. T'es une chanceuse. Moi, j'aurais rêvé de vivre là-bas. Bon, c'est pas trop tard, je peux encore y aller, mais c'est incroyable ce coin. T'as déjà une chance incroyable d'être là-bas. Euh, Où sont les 60 jours de cadeaux? Ben ça va être partagé dans le Circle. Dans le Circle, vous allez avoir la formation Mindset dont vous a parlé aussi Tonia. Ça va piquer demain, Delphine, mais tu vas être tellement motivé parce que maintenant, tu as de la clarté, tu sais où tu peux aller, tu sais ce qui est possible pour toi. Et si tu as pris un rendez-vous, eh bien également, tu vas avoir eh bien un niveau un cran de clarté encore plus important. Ah tiens, une belle question, Thibaut, qui vient d'arriver pour toi. Bah ça, c'est la confidence que je dois leur partager par rapport au sens. Ah voilà, c'est fini, pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau là. C'est soit je réponds à cette question, soit je fais le cadeau. Vous voulez la vérité par rapport au nom de l'académie? On la veut, on la veut. Moi aussi, hein, pas. C'était il y a 4 ans. Hein. C'était vraiment il y a 4 ans. C'était vraiment il y a 4 ans. Face à la mer, après Marseille, tout quitter, ma routine, la mer, et moi le matin avant le réveil des enfants. Café Horizon. On veut la réalité. Avec la musique confidence sur confidence. Ok. Par rapport au nom, le Custom Life Changer, déjà pour être... c'était il y a 4 ans. Hein. Donc, c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, de base, c'était juste un programme. Mais c'était pas le nom de la société. C'était pas le nom de l'académie. De base, c'était juste, j'avais créé le Custom Life Changer et puis c'était tellement compliqué à la base parce que moi, je suis un grand créateur. J'aime bien apporter le maximum aux personnes qui me font confiance. Du coup, j'avais créé un monde parallèle. Et quand ils entraient dans le monde parallèle, ils avaient 3 portes. Une porte pour devenir investisseur, donc profiter de mon réseau. Une porte pour devenir, pour créer une entreprise directement et une porte pour bénéficier des métiers numériques. Ça faisait un peu comme Harry Potter. Moi, je suis un grand joueur. Hein. Vous vous en rendrez compte aussi au fur et à mesure si vous avancez avec nous. Et en fait, c'était le nom du programme. C'était comme si c'était le nom du produit. C'était comme si vous alliez chez Coca-Cola et vous aviez le Coca Light, le Coca Cherry, le Coca Zéro. Eh bien, en fait, le Custom Life Changer, de base, c'était juste le nom du produit. Mais je me suis dit, c'est trop long comme nom. Ça peut pas être le nom de l'académie. Donc, je vais en trouver un autre par la suite. Parce qu'au départ, c'était de l'organique, etc. Et en fait, il a jamais changé. Et j'ai commencé à créer toute la marque, toute l'académie autour de ce nom. Et ça n'a jamais changé. Donc, voilà. Après le sens, il est dans le nom, hein, le Custom Life Changer. C'est vraiment pour décider, créer, finalement redémarrer. On va pas dire redémarrer ta vie parce que tu as redessiner ta vie. Oh là là, mon dictionnaire ambulant. Ah, il est avec moi, j'adore. Merci Christelle. Donc redessiner un peu ta vie professionnelle. Moi, à l'époque, comme je vous l'ai partagé, j'étais salarié, donc c'est vraiment un véhicule que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais tout simplement salarié à l'usine. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai entrepris de 2018 à peu près jusqu'à 2022. Donc c'était donc avant 2000 jusqu'à 2020, le 8 août 2020, j'étais salarié. Après donc de 2018 à 2020, je faisais ça en parallèle et puis après de 2020 à 2022, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat.
Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai fait du consulting et que j'ai fait face à ce problème et que j'ai lancé le Custom Life Changer. Voilà. Comme ça, vous en savez un peu plus. Et aussi, qu'est-ce qui m'a donné cette force? Et je vous le souhaite pas, mais cette force, et elle est toujours en moi, c'est par rapport à l'histoire de mon grand-père, qui avait travaillé toute sa vie, mais ça fait référence aussi à ce que Rodolphe vous a partagé. On n'a pas le même grand-père, je vous rassure, ou le même proche. Moi, c'était mon grand-père qui a travaillé toute sa vie à l'usine, de ses 16 ans jusqu'à ses 62 ans, je crois. Et au moment de prendre sa retraite, moi j'avais 9 ans à l'époque, au moment de prendre sa retraite, il a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Sa vie, elle s'est totalement arrêtée. Et je me suis dit, mais avec toutes les opportunités que j'ai, ce serait vraiment salir l'expérience qu'a pu vivre sur cette terre que de refaire cette même erreur. Et ça a été un élément déclencheur. Dès que j'ai eu la possibilité de réfléchir par moi-même, d'avancer par moi-même aussi, de pouvoir en fait choisir ma vie. Choisir ma vie. Pourquoi il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ont le droit d'avoir cette vie-là et moi je dois mener une vie 8h, 19h à l'usine à me démonter ma santé, parce que c'était le cas. C'était une usine de revalorisation de déchets. C'était une usine où on traitait les poubelles. Alors, je t'imagine pas en usine. Ah ouais? Tu veux que je te montre une vidéo? Allez, quoi, on est en confident. J'en veux comme un cadeau, hein. C'est le cadeau, par contre. Si c'est une vidéo, moi en bleu de travail, c'est le cadeau. Hein. C'est le cadeau. Moi, j'ai émis une idée, Thibaut, dans notre conversation bac. Ah oui. C'est une bonne idée. Mais c'est Tonia qui va choisir. Quoi? Non, en tout cas, l'idée de Christelle, c'était d'offrir la possibilité à l'un d'entre vous de venir lors de la réunion des collaborateurs lundi à 9h pour rentrer encore plus dans les coulisses de notre équipe. Et l'idée de Tonia, c'était qui ferait plaisir. Et l'idée de Tonia, c'était du coup une vidéo de moi. Il y a rien d'intéressant, mais c'était une vidéo de moi. Non, mais Thibaut, tu me l'enverras en privé pour que je puisse rigoler. Quand même, c'est pas pour moi ici, c'est pour offrir quand même aux personnes. Une photo. Ah, moi, s'il décide la photo, moi, je dis rien. Pas d'autres questions? Tout est clair de votre côté? Est-ce que la période Covid a accéléré ton choix, Katia? Eh bien, la période Covid, elle m'a transformé ma vie. Le Covid m'a transformé ma vie parce que j'étais déjà entrepreneur sur le digital et à cette période-là, tout le monde était confiné. Et en fait, l'humain a une maladie, c'est qu'il veut consommer. L'humain, il a une maladie, c'est qu'il veut consommer tout ce qu'il a. Il a besoin de dépenser. Et en fait, c'était une période incroyable pour l'entrepreneuriat en ligne à cette période-là. Depuis cette période, c'est une bonne période. Et principalement sur le Covid, c'était super intéressant. Donc ouais, le Covid a transformé ma vie. J'étais encore à l'usine sur le premier ou deuxième confinement et je travaillais en parallèle sur mes projets. Donc ça m'a vraiment propulsé en fait, vraiment propulsé dans une autre sphère. Pour vous donner une idée, parce que en fait personne me connaît ici, mais merci Nora, merci. Et vraiment, je viens d'une famille, comme je le partageais hier, avec ma mère qui était femme de ménage, mon père technicien médical. J'ai démarré l'investissement immobilier grâce à mon CDI, donc à l'usine. J'ai utilisé l'effet de levier bancaire. C'est pour ça que je parle de l'immobilier tout à l'heure. Donc j'ai acheté plusieurs biens immobiliers. Et puis ensuite, moi, mon but, c'était d'aller chercher du cash flow, donc la différence entre les loyers et toutes les charges, pour aller me chercher ma liberté et partir en tour du monde. C'était vraiment mon goal. J'étais un backpacker. J'adore ça. Finalement, je suis tombé dans une autre passion qu'est l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas encore fait mon tour du monde parce que je trouve plus de plaisir à travailler qu'à voyager. Mais ce que je voulais vous partager, des informations encore plus concrètes, c'est que en 2020, sur ma première société, on génère 300 000 euros. J'étais associé à cette époque-là. En 2021,
C'était du coup la période Covid, ça fait référence à ce que partage c'était Katia. 2021, on fait 3 millions d'euros. En fait, ça s'est monté crescendo. C'est vraiment monté crescendo et c'est allé hyper vite. Je vais pas. Moi, si j'avais été à votre place, et c'est pour ça que je suis si fier de vous partager le véhicule du Custom Life Changer, c'est que j'aurais pas fait d'immobilier. L'immobilier, ça m'a pris 5 ans. C'était des refus bancaires en même temps avec j'avais ma petite tête de basané, mon statut d'ouvrier, j'ai pas mes parents qui peuvent m'aider à mettre de l'apport. Donc c'était très compliqué pour moi l'immobilier et d'utiliser l'effet de levier bancaire, surtout après mes 2-3 premières opérations. Derrière, en fait, après il y a les chantiers, j'ai fait des travaux dans mes biens, c'était lourd en fait, c'était très lourd. Et c'est pour ça que je suis trop fier de pouvoir exposer en fait le Custom Life Changer, parce que au lieu de prendre 5 ans ou quelques années à obtenir sa liberté, d'ailleurs avec l'immobilier maintenant c'est plus possible, ou du moins c'est quasi, enfin pour des personnes comme moi c'est plus possible avec toute la conjoncture actuellement. Mais là avec un métier numérique, en fait obtenir sa liberté professionnelle, ça prend moins d'1 an. Vous avez votre premier contrat en 90 jours et puis après c'est un effet boule de neige. Bien évidemment, faut travailler, bien évidemment, faut mettre des actions en place. Mais c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins pesant, c'est beaucoup plus simple en réalité pour moi d'aller vers ce véhicule que l'immobilier à l'époque. Bon, ça n'existait pas, mais moi mon but c'était juste de pouvoir prendre un sac à dos et partir en voyage, gagner 2-3 000 euros par mois et j'étais trop content. C'était ça mon goal, c'était ça mon but. Mais voilà, c'est pour ça que je vous partageais aussi. Croyez en vous, parce que j'avais vraiment rien au démarrage, juste mon accent un peu ch'ti. J'avais vraiment rien j'avais rien au démarrage. J'étais timide, j'osais pas m'exprimer. Franchement, c'est un autre Thibaut. Vraiment, que vous avez en face de vous, c'est un autre Thibaut. Mais ce Thibaut-là, il s'est forgé par le travail, par les succès qu'il a pu rencontrer et surtout par les difficultés. Parce que comme je vous le partageais, une difficulté, c'est juste le moment où la vie vous montre que vous pouvez passer au niveau supérieur en trouvant une solution. Et boum, on passe au niveau 2. Puis après, une autre difficulté, ok, niveau 3. Ok, une autre difficulté, niveau 4. Par contre, les personnes qui esquivent tous les problèmes, toutes les difficultés, ils restent au niveau 3 toute leur vie. Puis ils bougent pas. Ils bougent pas. Et ils sont malheureux, ils font des conneries, ils trompent leur partenaire, parce qu'ils s'ennuient en fait. L'humain, il a besoin de se sentir vivre. Et quand il s'ennuie, il fait n'importe quoi. Donc on mettait cette énergie au bon endroit. Voilà. C'est vrai. Voilà, j'espère, Tonia, t'es droite avec ton compagnon, hein. Bah oui, pourquoi? Écoute Thibaut, moi je suis vraiment droite, mais avec tout le monde, quoi. Tout le monde. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, parce que j'ai été droite avec ma chef au casino, parce que je lui ai directement dit ce dont j'avais besoin, ce qui n'allait pas, mais avec bien sûr toute la bienveillance avec laquelle on peut dire au revoir à une chef. C'est que même elle voudrait bien travailler avec moi dans le futur, même moi comme indépendante. Donc, ça veut dire que je suis droite avec tout le monde. Non, je suis droite. C'est important. Ben, c'est important. Ma phrase qui me définit, c'est donne. Je le fais depuis le démarrage. Depuis le démarrage, c'est comme ça et ça marche trop bien, ce truc. C'est donne sans attendre quoi que ce soit et tu recevras. Ça marche. C'est vrai, mais ça marche beaucoup mieux. Fais le bonheur d'autrui, ça te sera rendu d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de la personne, mais de l'univers, de plein de choses. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour là. On va pas s'attarder. En tout cas, on se retrouve demain pour les plus courageux et on va pouvoir faire le tirage au sort. Vous allez avoir des exercices aussi ce soir, si je me trompe pas. N'hésitez pas à faire le grand défi aussi pour gagner le contrat à 3 000 euros.
Tout est dans la communauté Circle. Vous allez pouvoir tout simplement vous allez. Je commence à fatiguer moi là. Après 3 soirées. Il est tard. Mais voilà, on se retrouve demain. Merci Rodolphe. Merci Tonia. Merci Christelle aussi d'être avec moi, me supporter. Attends, il y a soirées. Jessica qui demande le cadeau. Alors, qui est disponible lundi matin à 9h? C'est la première personne qui mettra moi, elle sera invitée. Voilà, lundi matin à 9h. La première personne qui mettra moi, elle sera invitée. Ah. Attention, Attention. il n'y a pas de triche, c'est dans le chat. Hop, Moi, ben, ça sera, et je crois que c'est Luc, son prénom. c'est Luc. Je crois. Luc Absalon. Ouais. Ok. Eh bien, envoie un message à ta coach sur le groupe Circle. Comme ça, elle pourra te donner toutes les informations pour te connecter à notre réunion collaborateur. Et tu pourras C'est trop tard, les copains. rejoindre. En tout cas, un grand merci à tous pour cette 3e soirée. On se retrouve demain, même heure, 20h30. Et merci pour vos messages, merci pour votre engouement, merci pour tout. En fait, pour l'amour que vous mettez dans ce chat, c'est des choses qui vous sont redonnées au maximum. En tout cas, on essaie de faire le maximum pour vous. Merci encore à Tonia et Rodolphe. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Et courage et gardez la motivation que vous avez ce soir. Ciao, let's go. Bye. Ciao. Ciao, bonne soirée. Bonne nuit du coup.